Alléluia. Amen. Alors, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu asifiwe, Mungu abarikiwe. Nous bénissons donc vraiment le Seigneur et nous disons merci à Papa Gustave. Tunambariki basi Bwana, tunasema asante kwa Baba Gustave, notre Père spirituel. Baba yetu wa kiroho. Quand je dis notre Père, au fait, je vous engage vous tous. Amen. Wakati mimi nasema Baba yetu, ni kusema nemiingiza mumwe bote. Parce que vous n'avez pas dit Amen quand j'ai dit notre Père spirituel. Jua mkuseme amina wakati nilisema Baba yetu wa kiroho. Amen, amen Église. Amina. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse notre Père. Mungu ambariki Baba yetu. J'ai dit que Dieu bénisse notre Père. Nasema Mungu ambariki Baba yetu. Et qu'il exauce ma prière que j'ai faite tout à l'heure en sa faveur. Na ajibie maombi hile nilimfanyia hapa kabla. Que Dieu bénisse Papa Gaston, Papa Vital, que Dieu vous bénisse vous tous. Mungu ambariki Baba Gaston, Baba Vital, Mungu awabariki ninyi wote. Merci pour la grâce que vous nous faites de nous retrouver ici. Asante kwa neema mnetujalia kujikutana mahali Et hapa. vous peuple de Dieu, que Dieu vous soit encore favorable. Na nyinyi taifa ya Mungu, Mungu awe mwema kwenu. Alors, Papa Gaston nous a demandé de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous sur ce thème important. Baba Gaston aliniomba ili tugawanye pamoja nani neno ya Mungu kuhusu hiki kishina kia muhimu. L'alliance, Agano ou l'importance au lazima du Père. ya agano ya Baba. L'importance du Père dans l'alliance de Dieu avec son peuple, avec son Église. Lazima ya Baba katika agano ya Mungu na taifa yake na kanisa. L'importance du Père Lazima ya Baba dans l'alliance de Dieu avec son peuple et avec son Église. katika agano ya Mungu na taifa yake na kanisa lake. Oui, c'est vrai, nous avons commencé cet enseignement depuis mercredi. Ndio kweli tulianza hii mafundisho tangia siku ya tatu ama kazi tatu. Et vous tous qui étiez absents, vous savez que vous n'étiez pas là. Na nini wote ambao mlilofwa mnajua kusema mkukuweko. Et c'est fait que malheureusement vous êtes les plus nombreux qui avaient été absents. Lakini kwa ole mko wengi kabisa ambao mkuku wako. C'est ainsi que toujours nous soumettons à la volonté de Papa Gaston qui tout à l'heure qui a émis le vœu que nous puissions faire une synthèse. Ni hivi kujitiisha tena ku mapenzi ya Baba Gaston kabla hapa alipenda tuseme kwa ufupi. Afin que vous tous qui avez été absents, vous puissiez quand même avoir une idée précise sur cet enseignement. Ili nini wote ambao mlilofwa mpate kuwa na wazo ya kati kuhusu hii mafundisho. Alléluia. Amina. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Alors vous comprenez qu'il est difficile, un enseignement pendant 3 séances, au moins 3 heures, et le synthétiser dans 1 heure maximum, ce n'est pas toujours facile. Mnajua iko kigumu sana mafundisho ya masiku tatu, masaa kadiri masaa tatu kulisema kwa ufupi msaa moja. Et nous prions que le Saint-Esprit nous aide afin que nous puissions vous donner l'essentiel ce matin. Basi Mungu asifiwe na Roho Mtakatifu atusaidie ili tulete ya lazima hii asubuhi. Amen, peuple de Dieu. Alors, d'emblée, on peut nous mettre Deutéronome chapitre 1er, le verset 11. Naweza kutuwekea kumbukumbu la Torati sura ya kwanza mstari wa 11. Deutéronome chapitre 1, verset 11. Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza mstari wa 11. Voici ce que la Bible déclare. Biblia inasema hivi. C'est la bénédiction que le prophète Moïse, père spirituel d'Israël à l'époque, Ni baraka ile Musa baba wa kiroho wa Israeli mwa ile wakati. c'est cette bénédiction sous forme d'une prière qu'il adresse à Dieu. Ni baraka muhaina ya maombi anamtolea Mungu. Elle dit que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Qu'il vous augmente. Si on peut nous mettre la version, la Bible du Semeur, dit bien qu'il vous augmente afin que vous deveniez, qu'il vous multiplie 1000 fois, que vous deveniez 1000 fois plus nombreux. Aniongeze na hivi mjumlike mkuye mara 1000 wengi sana. Que vous deveniez 1000 fois plus nombreux. Mkuwe mara 1000 wengi sana. Encore.
tena conformément à sa promesse, kulingana na ahadi yake, conformément à son alliance avec vos pères. kulingana na ahadi yake na wababu zenu. Il dit le Dieu de vos pères. Anasema Mungu wa wababu zenu. Pourquoi il dit le Dieu de vos pères? Kwa nini anasema Mungu wa baba zenu? Parce que cette multiplication, cette bénédiction Kwa sababu hii kujumlika hii baraka que Dieu allait accorder à Israël ile Mungu alipaswa kumpatia Israeli dépendait absolument de l'alliance de Dieu avec les pères d'Israël. ilikuwa inategemea kabisa na agano ya Mungu na wababa wa Israeli. Alléluia. Amina. Amen, peuple de Dieu. Amina. C'est notre prière aussi pour vous. Hii inakuwa pia maombi yetu kwenu. Qu'au travers de cet enseignement Yaani kupitia sur l'importance du Père, juu ya lazima ya baba, que le Dieu de votre Père. Mungu wa baba yenu. Est-ce que Papa Gustave a un Dieu, oui ou non? Eti baba Gustave eko na Mungu au hapana? Il a un Dieu, c'est notre Dieu, c'est votre Dieu. Eko na Mungu, ni Mungu wetu, ni Mungu wetu. Ah oui, Ndio. que le Dieu Basi Mungu de la grâce wa la grâce puisse, en vertu de son alliance avec son Église apate kupitia agano yake na kanisa lake et avec son serviteur, na Papa mtumishi Gustave. wake baba Gustave. Bien-aimés, nous allons insister sur cette double alliance. Na wapendwa, tulitia mkazo juu ya hii agano. Dieu a une alliance non seulement avec l'Église, Mungu eko na agano si na kanisa bure, mais il a aussi une alliance avec le Père spirituel de l'Église, le pasteur. na eko pia na agano na baba wa kiroho wa kanisa kusema pastori. Et c'est en fonction de cette double alliance Na ni kulingana na hii agano que Dieu bénit l'Église, bénit son peuple. Mungu eko na bariki kanisa, eko na bariki taifa yake. Alléluia. Amen. En fonction de l'alliance de Dieu avec l'Église Kufuatana na agano ya Mungu na kanisa et de l'alliance de Dieu avec le pasteur, na agano ya Mungu na pastori, Dieu va conduire le pasteur. Mungu atamuongoza Le pastori. Saint-Esprit va conduire le pasteur Roho Mtakatifu atamuongoza dans pastori l'exercice de son sacerdoce wakati eko na hudumia au travers des paroles qu'il met dans sa bouche, dans son cœur, kupitia misemo eko natia mkinywa chake, au travers de la prière qu'il inspire, kupitia maombi ambayo eko au travers de tous les actes que le pasteur pose dans l'église. kupitia matendo yote ile pastori eko nafanya mkanisa. Dieu va le conduire Mungu atamuongoza afin qu'il demeure ili akuwe la source chemchemu de la bénédiction de l'église. ya baraka ya kanisa. Amen, peuple de Dieu. Amina. Alléluia. Amen. L'importance du Père Lazima ya baba dans l'alliance de Dieu avec son peuple, avec l'église. katika agano ya Mungu na taifa yake na kanisa. Alors, nous allons, si vous voulez, parler de deux pères biologiques et spirituels, mais nous insisterons beaucoup plus sur le Père spirituel. Tutasemea aina mbili ya wababa, baba wa kiroho na baba wa mwili, lakini tutatia mkazo sana pa baba wa kiroho. Nous savons nous tous Tunajua sisi sote que Dieu a établi les choses de telle manière, Mungu aliweka vitu hivi, Dieu le Créateur, Mungu muumba, de telle manière que le Père biologique ili baba mzazi soit la source de la vie physique akuwe chemchemu ya uzima wa de kimwili ses enfants. ya watoto yake. C'est Dieu le Créateur Ni Mungu muumba de l'homme. wa mtu, Mais Dieu n'a créé directement que Adam et Ève. c'est tout. lakini Mungu peke yake aliumbaka tu Adam na Eva wao wawili, Mais Dieu a mis en eux, lakini Mungu alitia ndani yao dans leur corps, katika mili zao ces organes géniteurs hivi viungo vya uzazi qui leur permettent de continuer à créer d'autres hommes, donc à procréer, pour faire la différence entre Dieu et l'homme. viko na wasaidia waendelee na kuumba au kuzala, kutia achanisho katikati ya Mungu na mtu. C'est pourquoi lorsque Ève engendre Caïn, Ndio maana wakati Eva anamzaa puis il y a eu Abel, na kisha elle a dit quoi? alisema nini? J'ai engendré un homme, j'ai formé un homme, j'ai créé un homme avec l'aide de l'Éternel. Nimezaa mtu, nimetengeneza mtu, nimeleta mtu, nimeumba Par mtu la na puissance msaada wa Bwana. de Dieu Kupitia uwezo wa Mungu qui a mis en moi ule alitia ndani yangu la capacité de pouvoir
créer encore. uwezaji ya kuumba tena. Amen. Amina. Lorsque Adam engendre Seth, Wakati Adam anazaa Seth, Genèse chapitre 5, Mwanzo sura yake ya 5, qu'est-ce qu'Adam dit? Adam anasema nini? J'ai engendré un homme à mon image, à ma ressemblance. C'est que la Bible dit que Adam engendra Seth. Seth, c'est l'enfant qu'il engendre. Et la Bible dit que à sa ressemblance, à son image. Na Adam anasema nimemzaa Seth kwa picha yangu. Ni ile Biblia inasema Adam akazaa Seth, Seth kwa mfano wake, kwa picha yake. Adam, créé par Dieu à son image. Adam aliumbwa na Mungu kwa picha lake. Seth, Seth engendré par Adam à son image. anazaliwa na Adam kwa picha lake. En d'autres termes, Misemo nyingine, Seth, Seth, l'enfant d'Adam, mtoto wa Adam, est l'image de Dieu. ni picha ya Mungu. C'est pourquoi tous les hommes sur la terre, Ndio maana watu wote duniani, quel que soit leur nom, ingawa majina yao, tous les hommes sur la terre, watu wote duniani, leur créateur demeure Dieu. muumba wao ni Mungu. Mais Dieu Lakini Mungu ne fait plus la même chose que quand il avait créé Adam, non. asifanye sawasawa na vile alifanyaka wakati Dieu continue à créer les hommes au travers des hommes. Mungu anaendelea kuumba watu kupitia watu. Amen. Amina. Et le père biologique transmet sa vie, Na baba mzazi yako natambukizia la vie qu'il a reçue du Dieu créateur. uzima ambao alipokea. Il transmet cette vie à ses enfants Anaambukizia hii uzima watoto yake par le sang. kupitia damu. Amen. Amina. Donc le père biologique est la source de par Dieu de la vie de ses enfants, de la vie physique. Basi baba mzazi ama baba wa kimwili anakuwa chemchemi ya Cela uzima wa est kimwili vrai ya sur watoto le yake. plan spirituel. Hii inakuwa pia kweli mwali ya kiroho. Nous avons compris ceci Sasa tunaelewa hivi et nous le savons na tunajua que tous les chrétiens yani Wakristo wote sur toute la face de la terre, pahali pa dunia mzima, membres de l'église de Jésus-Christ, corps de Christ qui est spirituel, que Dieu seul connaît bien les membres effectifs. na kanisa inakuwa mwili wa kiroho na Mungu peke yake anajua wingi ya watu wote Font wanakuwa. partie de la grande famille de Dieu. Éphésiens chapitre 2 verset 19. Kanisa inakuwa jamaa kubwa ya Mungu wa Efeso sura 17-19. Tous les chrétiens sont devenus membres de la famille de Dieu, de la maison de Dieu, de la famille de Dieu. Wakristo wote wanakuwa wamemba wa jamaa ya nyumba ya Mungu, ya jamaa ya Mungu. Mais Dieu s'est arrangé de telle sorte Lakini Mungu alijitengeneza hivi que cette grande famille soit organisée sur la terre en assemblée locale, hii jamaa kubwa duniani ijikusanye mu mikusanyiko za panafasi. appelée église locale, comme la grâce ici. Inaitwa kanisa ya panafasi sawa hii la grâce. Et Dieu a mis à la tête, alors l'église locale, nous avons dit, ça représente la famille restreinte. Na kanisa ya panafasi tulisema iko natambulisha jamaa ndogo. Et Dieu a mis à la tête de chaque famille restreinte un père, Na Mungu le pasteur. Na Mungu alitia kukichwa ya kila jamaa ndogo baba mmoja, pastori. Parce qu'à la tête de chaque famille, il y a un père. Kwa sababu kichwa ya kila jamaa kuko baba. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc le pasteur, Basi pastori établi par Dieu, ule aliwekwa na Mungu. il est le père spirituel de l'église locale sur laquelle Dieu l'a établi d'office. Eko baba wa kiroho juu ya kanisa ya panafasi pale penye Mungu alimuweka. Alors nous avons relevé ceci. Sasa tulionyesha hivi. De même que le père biologique n'est pas choisi. Vile vile baba mzazi abamchakulake. Les enfants ne choisissent pas leur père biologique. Batoto abachakulake baba yabo mzazi. Les enfants découvrent le père. Watoto weko namtambua ama wanamkutana baba. Ils naissent dans une maison. Wanazaliwa mnyumba. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, Na zaidi weko nakomea. ils découvrent que c'est celui-ci notre père. Wanavumbula wanatambua kama huyu ndio baba yetu.
Les enfants viennent trouver le Père Batoto banakuyaka kukutana baba. parce qu'il est la source. Kwa sababu eko chemchem. C'est la même chose pour Ni l'église. sawasawa tena na kanisa. Le Père spirituel, le pasteur de l'église n'est pas choisi par les membres. Wapastori wa kanisa hachaguliwe na wamemba. Il ne relève pas du vote du collège des anciens ou des pasteurs assistants ou de l'assemblée. Non. Asitokee kumachaguzi ya wazee wa shemasi au wapastori makamu hapa. Parce que l'église locale Sababu kanisa relève de la vision directe de Dieu, s'il vous plaît. ni kuonyo ya Mungu peke yake. Et c'est Dieu le visionnaire numéro 1 Na Mungu ndio mwenye qui choisit sur la terre le visionnaire pour diriger sa vision sur la terre. Mtu ule anapaswa kuongoza onyo yake pa dunia. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de votre église, Juu ya wale wajue historia ya kanisa yenu, il y a 28 ans. kunakuwa miaka 28. Et il y a eu évangélisation. Kulikuwa utangazaji wa injili. Papa Gustave, Papa Gaston, nous Baba tous, Gustave, Baba mais Gaston, moi ici, nous étions à Viens-et-Voir. C'était évangélique Viens-et-Voir. Usité évangélique Viens-et-Voir. Et on avait décidé d'implanter la grâce dans ce quartier. Na waliamua kuweka la grâce mwa hii mkoa. Il y a des gens qui ont fait les évangélistes. Kuko watu walifanya kazi ya kutangaza. Et à l'époque, parmi eux, il y en a qui s'étaient presque autoproclamés pasteurs. Ici, c'est l'histoire. On ne peut pas échapper à l'histoire. Ni historia tuwezi kuikwepa. À l'époque, moi, votre serviteur, j'étais juste un diacre. Papa Gaston était ancien. Mwa ile wakati mimi mtumishi wenu nilikuwa tu shemasi, Baba Gaston alikuwa mzee. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Alléluia. Amen. Dieu dit à feu Papa Albert Mungu akamwambia marehemu Baba Albert que c'est l'ancien Gustave Chibambe que j'ai choisi comme pasteur de la grâce. yani ni mzee Gustave Chibambe ule mimi nachagua kama pastori wa la grâce. Amen, bien-aimé. Amina. Et il a obéi et il a consacré ici. Alitina alimpaka mafuta na mweka hapa. Maintenant, tous ceux qui viennent, Sasa bale bote beko na kuya. qui conduits par Dieu, je dis bien conduits par Dieu, parce qu'il y a aussi beaucoup d'aventuriers dans nos églises. Non. Mais ceux qui sont conduits effectivement par Dieu, quand ils entrent, ils découvrent que le pasteur, c'est lui. Na bale bote banaongozwa na Mungu bakikuye banakutana kusema pastori ni yeye. Donc personne ne peut venir dire non, non. Hakuna mtu anaweza kuya sema En tout hapana. cas, moi, depuis ici dans cette église, je ne trouve pas que Papa Gustave doit continuer à être le pasteur. Non, moi, je préfère que ça soit tel. Non! Mimi tangia niko hii kanisa mimi naona kusema ina. Amen, église. Atakuwa pastori napenda iwe fulani. Quand les fidèles viennent à l'église, Wakati baaminifu banakuja kanisa. ils sont conduits par Dieu. Banaongozwa na Mungu. Ils arrivent, ils découvrent aussi le père de la famille là, dont Dieu vient de faire les membres. Na wanakuya wanafika wanakutana baba wa ile jamaa ambao Mungu anabaweka banakuwa bamemba. Actes des apôtres chapitre. Matendo ya mitume sura yake. Actes des apôtres. Matendo ya mitume Chapitre 2. sura ya pili Chapitre 4. na sura ya hii. Chapitre 2, 46-47. La Bible dit quoi? Que le Seigneur, tous ceux qui croyaient par l'évangélisation, il les conduisait à l'église. Yeah. Et le nombre était passé, ce jour-là, première prédication, le nombre était passé à 3000. Yani wale wote walivutwa kupitia injili Bwana alibaongeza. Verset 47. Verset 47. Wanakuwa maelfu tatu. Verset 47. Mstari wa 17. 47, 7. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Na Bwana alikuwa anaongeza kila siku kanisa wale Ceux qui étaient sauvés par l'évangélisation. La Bible dit quoi? C'est le Seigneur qui les envoie à Ni l'église. Bwana anawatuma Bien aimé, kanisa. je ne sais pas par quel moyen vous avez cru au Seigneur. Bwana wapenda siku Mais dites-vous bien que ce n'est pas par hasard que vous vous êtes retrouvés ici, membres de cette église. Lakini hujaambia kama C'est Dieu qui vous a conduit. Et quand vous arrivez ici, vous découvrez na ni Mungu alikuongoza wakati unafika hapo unavumbua ya kusema que votre père, yani baba yako c'est Papa Gustave. ni Baba Gustave. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Amen. Non, non, écoutez, je ne peux
nous ne pouvons ne pas le citer parce que à cette occasion que nous célébrons son anniversaire. Amen. Tunapaswa mpaka kumtaja juma Nous célébrons 70 ans de vie de Papa Gustave, 28 ans de ministère pastoral. Tuko na sherekea miaka 70 ya kuzaliwa kwake na miaka 28 juu ya huduma wake. 28 ans aussi de l'église. Est-ce que vous comprenez, mon frère? 70 ans de vie du pasteur, 28 ans de ministère pastoral, 28 ans de l'existence de l'église. La grâce, vraiment, vous ne dites même pas amen, vous n'acclamez même pas pour vous. Oh. Amen, amen, Église. Encouragez-nous quand même, encouragez-nous. Alléluia. Amen. Nous avons dit ceci. De même que le père biologique est la source de la vie biologique. De même, le père spirituel, le pasteur, il est la source de la vie spirituelle de Dieu pour les membres de l'église. Vous posez la question, mais comment? Notez ceux qui notent Jean chapitre 1er, 1 à 4. Jean chapitre 1er, 1 à 4. Nous savons que dans ce passage, la Bible dit ceci. Que Dieu, il est sa parole. Il est avec sa parole. Et c'est avec cette parole qu'il a créé toutes choses. Et la Bible dit au verset 4 que cette parole de Dieu contient la vie. C'est la vie de Dieu. Dieu a pris sa vie, il l'a mis dans sa parole. Amen et bien amen. Et quel est le travail du pasteur? Quelle est la responsabilité du pasteur? C'est de nourrir le peuple avec la nourriture de Dieu pour que le peuple ait la vie de Dieu et vive cette vie. Jean chapitre 17, chapitre 21, Jean 21. Jean chapitre 21, versets 15 à 19. Nous connaissons ce passage. Jésus, avant de rentrer au ciel, il décide d'établir l'apôtre Pierre premier pasteur de son église locale à Jérusalem. Vous n'avez qu'à lire attentivement. La responsabilité que Dieu donne à Pierre, premier pasteur de son église à Jérusalem. Tu dois paître, c'est-à-dire nourrir mes brebis. Jésus parle de mes brebis. Les brebis sont les fidèles. Jésus dit, ce sont mes brebis à moi, Jésus. Mais celui qui doit les nourrir, c'est toi, Pierre. Celui qui doit prendre soin d'eux, c'est toi, Pierre. Que j'établis pasteur, leur père spirituel. En d'autres termes, Jésus dit quoi à Pierre? Mes brebis doivent vivre. Et la nourriture qui va les faire vivre, je la mets en toi. C'est toi qui vas maintenant leur transmettre cette nourriture. Amen, Église. Et la nourriture, c'est la parole de Jésus.
Ainsi, quand ils reçoivent cette parole, wakati wanapokea hili neno ils la vivent, wanaiishi, ils la mettent en pratique. wanaitia katika Automatiquement, ils vivent ma vie et ils vont vivre devant moi. Et cette vie, par cette parole, les amène dans l'éternité avec moi. na pale pale wanaishi uzima wangu, na kupitia hii uzima inawaleta katika umilele pamoja nami. Amen, bien. Amina. Ok, nous sommes là, n'est-ce pas? Nous tous les fidèles. Qui hier soir, la nuit, a prié pour dire, Seigneur, donne-moi, révèle-moi la parole que tu vas prêcher à ton peuple demain. Qui? Nani jana magharibi aliomba Bwana anasema unionyeshe neno ile utahubiri taifa yako kesho. Mnyambi? Ce n'est pas votre responsabilité. Haina madaraka yenu. Si vous faites cette prière, le Saint-Esprit va vous considérer comme étant orgueilleux. Kama unafanya maombi ya vile Roho Mtakatifu atakuwa. Ce n'est pas votre responsabilité. Haina madaraka yenu. Vous, en tant que peuple, en tant que brebis, votre responsabilité, c'est de venir et de manger la nourriture que les bergers vous donnent. Nini kama kondoo, madaraka yenu ni kuya kula chakula ile mlinzi ama mchungaji ananipatia. Chaque matin, allons en brousse. Twendeni mponi. Chaque matin, kila asubuhi, il n'y a aucune brebis hakuna hata kondoo qui va. Les brebis se parlent entre elles pour dire, mais aujourd'hui, comment on va faire pour manger? Bon, débrouillons-nous. Non. Les brebis savent. Ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est manger. Mais ce que nous allons manger, c'est l'affaire du berger. C'est le berger qui sait où se trouve le pâturage pour les brebis. C'est le berger qui prépare la journée de demain. Demain, je dois amener les brebis. S'il faut amener les brebis à Kipouche, il va amener les brebis à Kipouche. Chaque jour, le berger doit se débrouiller pour savoir cette semaine, les brebis mangeront où. C'est sa responsabilité. Chaque jour, le pasteur, le père spirituel, sa prière, Seigneur, donne-moi la nourriture pour ton peuple. Un jour comme dimanche ici. Est-ce que vous savez que le dimanche ici, c'est rare que le pasteur dort même 3 heures ici d'affilée. Dieu ne va pas vous laisser dormir. Le Saint-Esprit ne va pas vous laisser dormir. S'il constate que vous aimez le sommeil, il va envoyer les démons pour vous réveiller. Dimanche, c'est le jour solennel. Et le diable sait. Comme il y en a beaucoup qui n'ont pas le temps de venir en Saint-Vienne seulement le dimanche, le diable sait que je dois aussi tout faire pour qu'ils ne reçoivent rien. C'est pourquoi le diable va attaquer. Cette nuit, écoutez, je peux vous dire ceci. Depuis que Dieu m'a établi pasteur responsable, je l'ai dit souvent. Il n'y a pas un seul samedi où moi je me rappelle ici à Lubumbashi, j'ai passé la nuit sur le lit, non. Même en voyage, à l'hôtel là, il y a des fois Dieu vous dit par terre. Vous priez pour l'église guérisse. Je ne me rappelle pas qu'aujourd'hui j'ai dormi 2 heures d'affilée. Amen, église. Amen. Donc, le pasteur en tant que berger, il doit aller auprès de Dieu par le Saint-Esprit, recevoir la parole pour la transmettre aux brebis, afin que les brebis vivent la vie de Dieu. C'est pourquoi nous affirmons avec force que le Père spirituel,
Le père spirituel dont je parle, c'est le pasteur responsable de l'église. Je ne parle pas des pères spirituels comme vous entendez les gens. Non, oh, il m'avait baptisé il y a 20 ans. Oh, c'est mon père spirituel. Je parle du père spirituel responsable de l'église dans laquelle vous êtes maintenant. Niko nasemea baba wa kiroho mwenye kiongozi wa kanisa huko mko hapa sasa. Hapana ule alikubatisaka kushakupita miaka 12. Nous avons dit ceci. Tulisema hivi. Amen église. Amen. Nous avons dit ceci. Tulisema hivi. Que le père spirituel Yani baba wa kiroho a une ascendance sur le père biologique. Eko yulu ya baba wa kimwili. Le père spirituel, Baba wa kiroho il a une ascendance sur le père biologique. Eko yulu ama eko na mamlaka juu ya baba wa kimwili. À cause de l'alliance de Dieu avec l'église. Kwa ajili ya agano ya Mungu na Et kanisa. à cause de l'alliance de Dieu avec le père spirituel. Na kwa ajili ya agano ya Mungu na yeye baba wa kiroho. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Nous savons nous tous que la plupart de nos parents sont des païens. Bamingi tunajua kusema bazazi yetu bamingi ni bapagano. Moi personnellement, mon père et ma mère sont morts des païens. Mie kwa upekee baba yangu na mamangu walikufaka bapagano. Ils étaient attachés à leur église traditionnelle que vous connaissez. Mais Balikuwa bashakuambatana na leur vie n'avait rien à voir avec les chrétiens. Maisha yao haikuambatana na kiabu Kristo Et ils sont morts. na balikufa. Tous les chrétiens dont les parents sont encore des païens. Ba Kristo bote bale bazazi yabo bengariki bapagano. Leurs parents là étant encore païens sont le canal, la courroie de transmission des malédictions familiales sur leur vie, oui ou non? Bale bazazi vile beko bapagano bashakuwa njia ya kuambukizia laana pa maisha ya batoto. Haina vile. Maintenant, quand quelqu'un, membre de cette famille, vient à l'église, Sasa kama mtu ule anatokea mjamaa yenye même si son père biologique n'est pas converti, hata kama baba yake mais lui, quand il arrive à l'église, sasa yeye wakati anafika il ukanisa sera sauvé ataokolewa au travers du ministère de son pasteur. kupitia huduma wa pastori wake. Amen, bien-aimé. Amen. Et la malédiction là, familiale Na ile laana ya kijamaa n'aura aucun effet sur lui. haitakuwa na tendo hata moja juu yake. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous prions, Seigneur, merci, parce que tu m'as délivré de la malédiction. Mais qui nous a appris que Dieu délivre de la malédiction? Na leo tuko na Kita. wao tunasema asante kwani uliniokoa kwa laana. Nani alituambia vile? Qui t'a appris? Nani alikujulisha vile? Que Jésus est mort sur la croix, il a versé son sang à ta place et que la puissance de ton sang, de son sang, te rachète de toutes les malédictions de ta famille. Yaani Kita Yesu appris. alikufa kumsalaba, alimuisha damu yake nayo ilikuokoa kwa laana ya jamaa yako. Nani Tu alikufundisha? as appris ça où? Uliifunza wapi? Ulisikia wapi? À l'église, oui ou non? Kukanisa au hapana? Où est-ce qu'on a prié pour toi Wapi kule balikuombea? pour ôter cette malédiction? Jua kutosha ile laana. C'est à l'église, oui ou non? Si kukanisa au hapana? Amen, l'église. Amen. À supposer Kwa mfano, que le père biologique baba mzazi et les enfants sont tous membres d'une même église. na batoto wote wako wa memba wa kanisa moja. Tous les deux Wote wawili ont un même père spirituel, c'est le pasteur. wako na baba mmoja wa kiroho, pastori. Est-ce que vous comprenez? Mungu naelewa. Car le père biologique, les enfants biologiques sont tous brebis de la famille restreinte dont le père c'est le pasteur. Wote wanakuwa wakondoo wa jamaa ndogo ambao baba yao ni pastori. Donc le père biologique ne va pas dire non, de toutes les façons. Bon. Atasema basi mimi Il dit, bon, de toutes les façons, bon, ce qu'il dit là, c'est pour mes enfants. Moi, je suis père. Ça ça ne me concerne pas. Et ici, tu n'es pas père biologique de tes enfants, non. Et ici, et toi, et tes enfants, tous, vous êtes brebis, vous êtes enfants spirituels du pasteur. Tous les- hapa mwe bote mko kondoo na mko watoto wa kiroho wa pastori. Amen, Église. Amina. Je n'ai jamais oublié ce témoignage de Bishop Peter Muteba. Mishi ya sabaka hiyo ushuhuda ya Bishop Mteba. Il était encore à Kinshasa, Alikuwa angali à l'église Bethel. kukanisa Bethel. Plusieurs fois, il a eu des problèmes dans sa vie qui demandaient l'intervention du père. Kila mara alikuwa na mambo maisha yake, alikuwa anaomba msaada wa baba. Quand il allait demander à son père biologique, Wakati alikuwa anaenda kwa kuloko qui était aussi membre de la même église que lui, alikuyaka na yeye memba wa son père kanisa biologique la lui disait, va d'abord demander à ton pasteur, au pasteur. Baba yake mzazi alikuwa anamwambia Ce que le pasteur va te dire, kile pastori atakwambia. c'est ce que toi et moi nous allons faire. Ndio kile wewe na mimi tutafanya. Amen, bien-aimé. Amina. J'ai dit ceci.
Nasema hivi, en vertu de l'alliance kulingana na de agano Dieu avec l'Église, avec le Père ya spirituel, Mungu na kanisa na baba wa il y a kiroho, des choses, kuko vitu, il y a des paroles, kuko misemo, il y a des prières kuko maombi, que le Père spirituel ile baba wa va kiroho prononcer sur toi, anapaswa kutangaza juu yako, que ton Père biologique ne peut pas prononcer parce qu'il n'a pas l'autorité de Dieu. ile baba yako Sur mzazi toi. hawezi kutanka juu yako, kwani hana na mamlaka. Que les pères biologiques disent Amen. Moi aussi, je suis Baba père wazazi biologique. wasema amina, na mimi niko baba mzazi. J'ai dit que les pères biologiques disent Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous restons pères biologiques, Tunabakia baba mais à wazazi, l'église, lakini et mkanisa nos enfants biologiques, nous sommes tous brebis de Jésus. shibote ni kondoo za Et Yesu. Jésus a établi sur nous son berger, c'est le Père, le pasteur. Yesu alitia juu yetu mchungaji wake ni pastori. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, Ndio maana mtaona Biblia quand Jacob, wakati Yakobo père biologique, baba mzazi maudit Ruben, anamlaani Rubeni. vous connaissez pourquoi Jacob avait maudit Ruben. Mnajua juu ya nini Yakobo alimlaani Rubeni? Ruben avait fini par prendre une de ses femmes. Rubeni alitembeaka na mmoja wa bala yake. Genèse 49, verset 3, je crois. Jacob maudit Ruben. Yakobo akamlaani. Elle dit Rubeni. bien à cause de ça. Anasema kwa ajili ya ile tendo. Jacob est parti. Yakobo akaenda. La malédiction là est restée sur Ruben et sa famille. Na ile laana ilibakia juu ya Rubeni na jamaa yake. Quand Moïse arrive, Wakati Musa le anakuja, père spirituel baba wa kiroho de tout Israël, wa Israeli yote, Moïse enlève cette bénédiction. Musa anatosha ile laana. Genèse chapitre, Deutéronome chapitre 33, Kumbukumbu la Torati sura yake makumi le tatu na verset tano, 6. mstari wa Amen, sita. bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Nous continuons à dire ceci, Tunaendelea kusema hivi, que le père spirituel, yani baba wa il a kiroho, l'ascendance sur le père biologique. eko yulu ya baba wa kiroho. Parce que c'est par lui que Dieu passe pour nous bénir, pour nous faire vivre. Na ni kwa sababu ni kupitia yeye Mungu eko napita juu ya kutubariki na tuishi. Il est la source de la vie spirituelle de Dieu. Eko chemchemi ya uzima wa kiroho wa Mungu. Amen, bien-aimé. Amina. Nous sommes allés plus loin. Vous savez, je vous ai dit que je ne fais pas l'apologie des pasteurs, non? Mimi nimeambia kusema siabudu pastori, hapana. Mais puisque c'est la vérité, on doit le dire. Na kwa sababu ni kweli mimi napaswa kuisema. Et nous prenons toujours à témoin le Saint-Esprit. Na tuko na kamata Roho Mtakatifu kama mshuhuda. Les gens parlent des mentors. Watu wanasemeaka walimu. Le mentor par excellence numéro 1, qui est incomparable aux autres, c'est votre pasteur. Mwalimu bora ule asilinganishwe na wengine ni pastori wenu. Votre maître à penser, c'est votre pasteur. Mwalimu ule anapaswa kusaidia kuwaza ni pastori. Votre maître spirituel, c'est votre pasteur. Mwalimu wako wa kiroho ni pastori. L'entraîneur qui montre aux joueurs comment faire, comment dribbler, comment marquer des buts, comment atteindre les objectifs, c'est le pasteur. Coach ule anaoneshaka wapiga mpira namna gani kuchora, namna gani kupiga nyavu ni pastori. Le pasteur, c'est le pont Pastori ni kilalo que vous devez absolument traverser pour entrer en possession de l'héritage qui est de l'autre côté de la rivière. pale, hakika mnapaswa kupitia juu ya kuingia katika baraka au kwenda ngambo ya pili ya mtoni. Amen, amen, Église. Amina. Les gens qui refusent par orgueil cela font des années dans l'église. Leurs vies sont toujours les mêmes, ne changent pas. Katala kwa ajili ya kiburi beko mkanisa miaka na miaka, maisha yao haibadilike. Le pasteur, c'est le créateur de votre élévation, de votre accroissement. Pastor ndio ndiye chanzo cha kunyanyuliwa kwako na kukomala kwako. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Le pasteur, c'est le premier et le plus grand, le premier et le plus grand prophète de votre vie. Ni wa kwanza na nabii mnene wa maisha yako. Moi, je le dis toujours. Nasemaka kila mara. Il n'y a pas hakuna une prophétie hakuna matabiri hata moja qui dépasse ile inashindia la parole qui est dans ce livre. Il n'y en a pas. Dites bien Amen. Dites bien Amen. Parce que nous les chrétiens, je ne sais pas, tout ça c'est l'influence du diable.
Quelqu'un peut venir à l'église pendant 45 minutes, 50 minutes. Le pasteur parle. Il proclame la parole de Dieu. Il prie même. Dès que le pasteur termine, à 15 heures, il est à la Rouachi, il se retrouve dans un petit groupe de 5-6 personnes. Non, non, nous sommes venus chercher l'onction prophétique et je suis venu chercher la prophétie. Et là, en semaine, il s'est débrouillé pour avoir les jetons de présence. Alors, vous trouvez les gens assis comme là-bas, ils sont assis. Alors, le prophète, il est dans son bureau. Alors, les gens, ils entrent un à un. Oh. Et convaincu que je ne suis pas contre les prophètes, non, non. Mais j'ai dit ceci, qu'il n'y a pas une prophétie, une parole qui sortira de la bouche d'un homme qui dépasse la Bible. Il n'y en a pas. Ce qui fait que le Saint-Esprit de Dieu a perdu son temps pour inspirer des hommes pour qu'ils écrivent ça. La parole qui va changer ta vie, mon frère, c'est cette parole de Dieu qui sort de la bouche de ton pasteur tous les jours. La prière qui va amener la puissance de Dieu à opérer dans ta vie, c'est celle que ton pasteur prononce sur toi tous les jours. C'est cette prière qu'il fait chez lui la nuit, toute la nuit. J'ai dit, Seigneur, demain encore, je serai devant ton peuple pour lui parler de ta part. Je refuse de parler par moi-même. Tu as dit à Jérémie, je mets mes paroles dans ta bouche. Mes paroles dans ta bouche. Pour que, avec cette parole, tu puisses déraciner, tu puisses détruire, tu puisses ruiner toute la puissance du diable dans ton église, dans les vies de mon peuple. Et avec la même parole, tu vas planter ma gloire dans leur vie. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, cette parole avec laquelle tu vas accomplir cette mission par ma puissance, elle sera dans ta bouche comme un feu. Jérémie 5,14. Non seulement elle sera un feu dans ta bouche, elle sera comme un marteau dans tes mains pour détruire toutes les forteresses, toutes les puissances démoniaques sataniques qui résistent dans les vies des membres de mon peuple. Ça, c'est la prière du pasteur. Samedi la nuit, chaque jour qu'il doit interparler, il prie. Et c'est la même prière que j'ai faite hier la nuit pour vous. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous avons dit que le Père spirituel, il est non seulement la source de la vie de Dieu, mais la source de la bénédiction de Dieu. Dieu a mis sa bénédiction, Dieu a mis sa vie et sa bénédiction dans sa parole. Et par la puissance de son esprit. Et il prend les deux, il les donne au pasteur. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu peut avoir une vision pour quelqu'un, membre de son peuple. Mais Dieu ne viendra. Vous allez voir souvent, Dieu n'envoie pas l'ange pour aller dire à la personne qu'à partir d'aujourd'hui, c'est toi que j'ai établi, c'est fini, lève-toi, commence. Non. Vous n'avez qu'à lire l'histoire du roi Saül. 1 Samuel chapitre 9. Israël réclame à Dieu un roi.
Israeli anamlomba Mungu mfalme. Et il s'adresse au prophète Samuel. Na anamwambia nabii Samuel. Dis à Dieu de nous donner un roi. Umwambie Mungu Et Dieu, atupatie mfalme. Dieu dit, j'ai entendu, je vais leur donner un roi. Mungu anasema mimi nasikia nitawapatia mfalme. Dieu ne donne pas un songe à Saül pour dire le roi là qu'il cherche c'est toi, lève-toi, commence à régner. Non. Mungu asimloteshe Saulo ya kusema ule mfalme mbona unatafuta ni wewe, simama uanze kutawala hapa. Dieu passe par le père spirituel d'Israël à l'époque, c'est le prophète Samuel. Mungu anapitia kwa baba wa kiroho wa Israeli mwa ile wakati ni nabii Samueli. Notez 1 Samuel chapitre 9, Mwandike Samueli wa kwanza 9. le verset 26, Mstari wa 26 ainsi que la suite. na vile vinafuata. Enfin, je vous recommande de lire tout le chapitre 9 pour que vous puissiez bien comprendre. On peut commencer à partir de 15, 15 à 17. Qu'on mette par exemple 15 à 17. 1 Samuel chapitre 9, 15 à 17. Voici ce que la Bible déclare. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, amen église, demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. 17. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, alléluia, amen bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit quoi? L'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé hier. Amen, Église. Amen. Dites encore bien Amen. Amen. Dieu a une vision pour toi. Mais tu dois faire attention tous les jours aux paroles qui sortent du haut de cette chair, prononcées par ton pasteur, prononcées par toutes les personnes en qui le pasteur a confiance et il leur cède l'autorité ici. Tu dois faire attention. Car quand Dieu parle, sa parole ne concerne pas un groupe d'individus. Sa parole concerne l'ensemble de l'Église. Parce que Dieu poursuit la bénédiction de toute l'Église. C'est pourquoi nous devons faire attention. Mais qu'est-ce que nous voyons dans les églises? Bon, l'expérience aussi dans le ministère. Dès que quelqu'un est ici à la chair, il commence à prêcher. Il fait 10 minutes, il parle. 10 minutes après, il commence. Il commence ici. Toi, lève-toi. Tu t'appelles comme ça. Tu étudies quelque part. Dieu me dit ceci. Dieu m'a dit, j'ai vu un complot contre toi, mais il n'y a pas de problème. Dieu a combattu pour toi. Vous allez voir que ceux qui dormaient pendant les 10 minutes, là, tout le monde... Vrai ou faux? Papa Gaston, vous allez voir. Hein? Voyez, le premier jour, il y a 100 personnes. Maintenant, dès qu'après le culte, les autres là vont dire que non, il y a hier, le prophète, il a prophétisé. Vous allez voir, 15 heures. Mais, à supposer que ce qu'il a dit là est vrai, ça a concerné combien de gens? Voyez, vous êtes là. Vous dépassez 500 personnes. Mais si je me mets, et cela peut durer même 1h30. Je sais que vous allez acclamer. Tout ça, c'est bien. Mais quand vous allez sortir, vous avez reçu quoi? C'est pourquoi je te donne la chair ici.
Minakupatia mimbali. Tu commences 5-10 minutes. Unaanza dakika Et puis après, tu commences. Non, non, mon Kisha frère, toi qui as la chemise rouge, mets-toi debout. Je t'observe si tu fais 2-3 minutes. Kama unafanya dakika 2-3, Mina kunyanganya kiburi. arrache le micro. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Source de bénédiction, mon frère. Chemchemi ya baraka ndugu yangu. C'est par les pasteurs Ni kupitia pastori. que Dieu va passer pour accomplir sa vision dans ta vie. Ne te Mungu trompe pas. atapita juu ya kutimiza onyo yake maisha yako. Moi, je donne toujours mon témoignage, je l'ai dit aussi ici. Naletaka ushuhuda yangu kila mara. Les gens nous regardent aujourd'hui, bon, papa Zacharie. Watu wanatuangalia leo baba Zakari, baba Zakari. Mais il y a 30 ans, 40 ans, papa Zacharie n'était rien. Mais quand je n'étais rien, un simple diagramme vient voir. Pale sikuwake kitu, shemasi tu kuvianze voir. J'avais compris l'importance du père spirituel. Nilielewa lazima ya baba wa kiroho. Quand je dois payer ma dîme, Wakati mimi napasha kulipa cha 10 yangu. j'étais déjà professeur Nilikuwa mwalimu d'université. wa university. Mais à l'église, Lakini mkanisa papa Albert, baba Albert. bien qu'on avait pratiquement même âge, Ingawa tulikuwa na miaka sawa pamoja. mais à l'église, c'était lui mon père. Lakini kukanisa yetu alikuwa baba yangu. Et quand il fallait m'agenouiller devant lui, je m'agenouille. Kama ilifai kupiga magoti. Parce que là, ce n'est pas l'université, c'est l'église. University ni mkanisa. Je lui donne ma dîme. Namupa cha 10 Je yangu. prends une offrande, Nabeba sadaka. l'équivalent des dîmes ou supérieur. Iko sadaka J'ajoute, 10 na ya je lui pesa, mimi donne, je me mets à genoux. Napiga magoti. Et chaque fois, il prie, Seigneur, bénis cet homme. Bariki huyu mtu. Accomplis ta vision dans sa vie. Itimiza onyo yako mu maisha yake. Amen, bien-aimé. Amen. Les paroles qu'il prononçait sur moi, Alikuwa anasema juu yangu. la prière qu'il faisait sur moi. Maombi yenyewe alikuwa kananiombea. Amen, bien-aimé. Amen. C'est ce qui fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Ndio ile nafanya tukue kile tuko leo. C'est pourquoi, alléluia, Amen. 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 Quand les païens entendent se dire, oh, ils sont en train, les pasteurs sont en train de se prêcher même. Non, non. Kama Non, pagano ils sont en train de faire leur apologie. Non, non, non. Nous parlons en vertu de l'alliance de notre Dieu qui nous a établis. Tuko Alléluia. nasemea kufuatana na agano ya Mungu wetu ambaye alituweka. Pour terminer, retenez encore ceci. Sasa jua kumaliza mkamate hivi. Dieu ne bénit les enfants qu'au travers de leur père spirituel. Mungu ako nabariki watoto mpaka kupitia baba yao wa kiroho. Le père spirituel, il est le canal que Dieu utilise pour faire parvenir son onction sur le peuple. Baba wa kiroho ni njia ambayo Mungu ako natumia jua kufikisha mafuta yake pa taifa. Amen, bien-aimé dans le Amen. Seigneur. Alléluia. Amen. Si vous lisez Genèse 25, Kisome Mwanzo 25. on va bientôt terminer. Genèse 25, Mwanzo 25. 26, Genèse 26, lisons 26 qu'on mette 3 et 5. Mwanzo sura yake 26 mstari wa 3. Genèse 26, 3 et 5. Séjourne dans ce pays ici. Je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi, à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta possession. Verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Vous comprenez? Abraham qui est ton père Abraham nani a obéi à ma voix. Qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen, bien-aimé. Amen. Donc Dieu révèle ceci à Isaac. Basi Mungu anamfununia hivi Que je vais te bénir. yani nitakubariki. Le pays que j'avais promis à ton père Abraham de te donner, Ile nchi niliahidi baba yako Abraham kukupatia. j'ai décidé de te le donner aussi comme héritage. Naamua kukupatia nayo pia kama urithi. Parce que dans l'alliance de Dieu, Kwa sababu katika agano la bénédiction que Dieu donne au père devient automatiquement l'héritage des enfants. baraka ile Mungu anapatia baba inakuwa pale pale urithi ya watoto. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Alors maintenant, Dieu dit ceci à Isaac. Sasa Mungu anamwambia hivi. Si je te donne toute cette bénédiction dans le cadre de mon alliance, Kama mimi nakupatia hii baraka yote Dieu, kuhusu agano. il renouvelle cette puissante alliance
qu'il a conclu avec Abraham, il la renouvelle textuellement à Isaac. Mungu anatia tena upya hii agano ambayo alifanyaga na Abraham, anaifanya mpaka vile na Isaka. Et Dieu ajoute, Na Mungu anaongeza, c'est parce que ton père Abraham m'a obéi. ni kwa sababu baba yangu Abrahamu alinitii. Bien-aimé peuple de Dieu, Wapendwa taifa je ya pose Mungu, la même question. na niuliza vile Est-ce que dans cette église ici, eti muhii kanisa depuis 28 ans, tangia miaka il n'y a makumi pas mbili des na hommes et des femmes, hakuna wanaume même na s'ils ne sont wanawake, plus ici, hata kama wako, mais là où ils sont, lakini kule qui mbele peuvent se lever et témoigner wale wanaweza kusimama que na kushuhudia. voici ce que Dieu avait fait Yani tazama vile Mungu alinifanyia par notre Père kupitia Gustave baba Chiba yetu Gustave quand nous étions à la grâce. pale tulikuwa kuna grace. 28 ans d'obéissance. Miaka makumi mbili na C'est pourquoi il est là jusqu'aujourd'hui kama niko pale mpaka leo et que l'église est là. na kanisa iko hapo. L'œuvre de Dieu dans cette église, Kazi ya Mungu mwa hii kanisa c'est à cause de son ni obéissance. kwa ajili ya utiifu wake. Pourquoi le Saint-Esprit continue à opérer dans cette église, Na Roho Mtakatifu anaendelea à accomplir sa vision qu'il a pour cette église, kutimiza onyo à yake, multiplier l'église. kukuchungisha C'est à kanisa. cause de son Ni obéissance. kwa ajili ya utiifu wake. Dieu dit à Abraham, il dit à Isaac, je vais te bénir Mungu anamwambia par mon alliance à cause de l'obéissance de ton Père. kupitia utii, kwa ajili ya Vous, utiifu ya baba vous yako. qui êtes là encore maintenant, Wewe mngaliki hapa sasa. il n'y a personne parmi vous qui peut se lever Eti hakuna mtu et katikati témoigner que depuis que je suis membre de cette église, ne fût-ce que sur le plan spirituel, kwa hali tu ya kiroho, par la puissance de la parole de Dieu, kupitia uwezo wa neno ya Mungu de mon pasteur, ya pastori wako, ma vie a changé. maisha yangu ilibadilika. Amen, église. Amina. Dieu Mungu ne viendra jamais avec l'huile d'onction. hata kuyaka kama na mafuta ya upaka, Puis il commence à faire anaanza kumwanga comme on va souvent recevoir. vile tuko nao na kupokea. Dieu ne viendra jamais avec la bénédiction. Mungu hata kuyaka na baraka Tu pia, vas le recevoir. anaanza kuitupa Recevoir. mpokee. Et puis, le pasteur, il est là en train de contempler l'ange de Dieu en train de distribuer la bénédiction. Jamais. baraka kamwe. Vous connaissez Psaume 133, non? Mnajua Zaburi 133 1 à 3. moja mpaka 3. Psaume 133, 1 à 3. Zaburi 133. Pendant qu'on met ça et que vous lisez, Wakati wako natuwekea hayo na Mungu nasoma, quelle révélation le prophète David donne ici? ni ufunuo nabii Daudi analeta hapa. Que l'Église, Kanisa comme vous êtes là, hisi mko hapo avec le Père, na Baba c'est comme cette montagne appelée Hermon, ni sawa huyu mlima uitwao Hermoni, sur laquelle Dieu déverse sa bénédiction et sa vie. juu yake Mungu anamwanga baraka yake na uzima wake. Dieu n'amène pas la bénédiction au pied de la montagne Mungu asilete baraka kumguu ya mlima pour qu'elle remonte jusqu'au sommet, non. ili aanze kupanda hadi kumchongo wa Dieu Bwana. prend la bénédiction Mungu anakamata baraka symbolisée par l'huile. ile inatambulishwa Il na met mafuta. sur le sommet de la montagne Anaweka kumchongo ya mlima et il déverse. na anamwanga. Dieu déverse l'huile Mungu anamwanga sur le mafuta, sommet de la montagne machongo ya mlima et l'huile coule sur les flancs. na mafuta inaanza Ainsi, kutirika pembeni. tous ceux qui sont sur les flancs, Na hivi wale wote wanakuwa chacun pembeni. reçoit sa part. Kila mtu ako anapokea Même sehemu ceux yake. qui sont au pied de la montagne. Hata wale wako chini ya mlima. L'huile doit commencer par la tête. Mafuta inapaswa kuanzia La tête, c'est le pasteur. kichwa ni pastori. C'est lui le sommet de la montagne de Yeye ndio chombo l'herbe. ya mlima wa C'est pendwa. sur lui que Dieu verse Juu yake son Mungu huile. ako anamwanga ile C'est sur lui mafuta. que Dieu verse son onction. Ni juu yake Mungu ako anamwanga mafuta. Amen, bien-aimé. Amina. L'église et le pasteur. Kanisa na pastori Aaron. ni Haruna. La même image. Aaron. Biblia inasema Haruna. Oui, la même image. Picha moya moya ni Haruna. Dieu dit quoi? Mungu anasema ni Mon huile, mafuta. ma bénédiction. Baraka ya. Sur la tête de qui? Banaweka pa kichwa ya nani? Sur la tête d'Aaron. Pa kichwa ya Haruna. Sur la tête. Pa kichwa. Et Dieu verse. Mungu anamwanga. Ça descend sur la Inaanza barbe, kutirika sur le bord de ses vêtements. La Kumandevu, barbe, les mavazi, vêtements, c'est nous tous. ni njoshie mandevu na mavazi. La tête d'Aaron, Kichwa cha Haruna c'est le pasteur. ni pastori. C'est lui la tête d'Aaron. Yejo kichwa.
Ah, je crois que vous allez quand même dire Amen, non? Amen, Église. Amen. Nous fermons les yeux. Tutafunga macho.